Hello! Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous, on est là pour vous donner plein d'énergie Est-ce que parce vous qu'on est nous en super entendez? forme. Est-ce que vous nous voyez correctement? Est-ce que quelqu'un peut nous dire? Oui, alors ça y est, Oui, on commence. bonjour, bonjour, bienvenue. On espère que vous Bienvenue. allez en ce lundi 15 novembre, C'est le 15, je c'est crois. novembre. Voilà, ah, c'est novembre. J'aime pas Le ce mois mois de qu'on n'aime novembre. pas. Pendant des années, tu te rappelles? Pendant des années, je te bassinais à chaque fois qu'on arrivait au mois de novembre. J'aime pas le mois de novembre, tout le Ouais, je temps. me rappelle. Voilà, donc forcément, si j'aimais pas le mois de novembre, donc il risquait pas de m'aimer, en fait. Voilà, donc Et j'ai envoyé moi, plein de messages négatifs à l'univers. ouais. Et pourtant, c'est le mois de son anniversaire. Alors moi, évidemment, du coup, le mois de novembre, je le voyais autrement. Je me disais, Coucou chic, Jean-Mi. chic, 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 chic. C'est mon anniversaire. Donc c'est mon anniversaire. C'est Donc ça. c'est mon mois Coucou ami. Ghislaine, bienvenue. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir si tu veux, hein, bonsoir, bonjour. Ça Parce qu'il dépend fait où vous nuit à êtes. 17h. Alors du coup, tout le monde est en stress. Tout le monde se dit, tu pars le matin, il fait à moitié jour. Tu reparles, tu reviens le soir, il fait nuit. Bon, c'est vrai que c'est pas pratique. C'est un Moi, peu c'était particulier. ça, en fait. Bah voilà, c'est un mois où quelques jours avant, on a changé d'heure. Il fait nuit plus tôt, tout ça. Et j'aimais pas. Voilà, j'aimais pas. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Donc, c'est vrai que j'envoyais pas de bonnes vibrations à l'univers. Et comme je n'aimais pas le mois de novembre, il m'aimait pas non plus. Donc, j'étais tout le temps malade. J'avais tout le temps un truc de travers. C'était vraiment, voilà, c'était le mois des catastrophes. Voilà. Alors moi, je dis bonjour à Jean-Michel, bonjour Coucou Ghislaine, Ludivine, bonjour Fabienne, Sophie, bonjour Sophie Fabienne. et bonjour Ludivine. Bienvenue dans ce mois du 15 novembre. C'est Voilà. cool, Ludivine. Merci de m'avoir rejoint sur Facebook. Je sais que ça fait un certain nombre de temps que tu me suis sur LinkedIn et c'est chouette de te voir ici. Merci Bonjour beaucoup. Patricia. Coucou Patricia. Bon alors, dites-nous, pour vous, le 15 novembre ou le mois de novembre, Le mois de novembre comment plutôt. c'est pour vous? C'est vrai que les hypersensibles, on a cette fâcheuse tendance à ne pas du tout Coucou aimer Sonia. ce mois. Alors, évidemment, bah, moi c'est mon anniversaire, donc quand donc anniversaire, hein, voilà, on s'en fait un ami, forcément, on s'y fait. Hein. Allez, s'il vous plaît, Mais dites-nous pour dans le vous, chat, c'est comment? voilà, dites-nous dans le chat si vous aimez le mois de novembre ou si vous étiez un petit peu comme moi, si vous ne l'aimiez pas et que vous avez réussi à transformer pour apprendre à l'aimer ce mois de novembre. Merci Ludivine. Voilà, dites-moi tout, dites-nous tout. Voilà. Qu'est-ce que représente le mois de novembre pour vous? Voilà. Surtout après le changement d'heure, évidemment, fin octobre, là ça commence à. Puis une première semaine de froid. Et puis après, on se dit, oh, il faut que je reste enfermée, je vais à nouveau me rester chez moi. Et donc c'est vrai que c'est un mois pas très agréable pour la plupart des gens. En tout Ouais, cas, puis on se le moi répète, hein, j'aime bien. c'est ce que je dis, on se le répète. Donc, Moi j'aime bien ce mois-ci parce que forcément, bah, c'est là où je suis. Tadam! Arrivé, donc forcément, bah, je peux pas le renier. Mais c'est vrai que toi, par contre, ça a toujours été un peu compliqué. Ah, Et en super tout cas, Ghislaine. J'adore marcher sous la pluie, sentir. sentir le feu de cheminée et bien sûr, ah, c'est aussi ton anniversaire. Ok, je comprends mieux. Mais tu vois ce que D'accord. tu partages là, Ghislaine, j'adore. Euh, Parce que c'est quelque chose que j'ai appris à faire et encore plus là aussi quand je suis partie pendant ma retraite, pendant ces 80 jours, où j'ai été marcher mais chaque jour et même des journées où il a plu très fort, je suis partie marcher et j'ai adoré ça. Donc en fait, c'est vraiment, c'est nous en fait, on est responsable de notre état d'esprit, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige en fait. Et on peut prendre du plaisir à marcher sous la pluie, je dirais même à danser sous la pluie, comme je le dis. Oui, oui, j'ai osé le faire. J'ai osé danser sous la pluie. Je t'imagine avec, tu sais, le nuage au-dessus de la tête, avec les gouttes qui tombent. Oui, et puis bizarrement, je ne sais pas pourquoi le nuage, il me suivait. C'est curieux, hein? Et le nuage me suivait, il était avec moi. À Sonia, le mois de novembre, c'est le plaisir d'être pour moi au chaud et la fraîcheur et l'humidité de l'odeur de nuit. Ok, est-ce que ça a toujours. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir si ça a toujours été ainsi. Euh, ou si, voilà, au départ, le mois de novembre, c'était un mois compliqué pour vous et que vous l'avez transformé. Voilà, ça m'intéresse de savoir ça.
Alors là, je vois que tout le monde est orienté positif, c'est génial. Ça, c'est top. Mais en fait, on a tous, enfin, je sais pas vous, mais à un moment donné, le mois de novembre, quand on a été dans des boulots qu'on n'aimait pas, ou tout un ensemble de choses, souvent, ça a été un mois un peu compliqué. Alors évidemment, maintenant, quand on a transformé ses pensées, quand on a, comment je dis toujours, piraté notre cerveau, en fait, pour penser positivement. Mais avant, c'était pas forcément un mois qui était bien perçu parce que c'est un entre-deux. C'est entre l'été et c'est entre les fêtes de fin d'année. Donc souvent, c'est toujours une période un peu bancale, sauf si évidemment on a des activités évidemment avec lesquelles on s'éclate, comme aller chercher les champignons, Les ramasser les châtaignes, châtaignes, être devant son feu de cheminée, les premières flambées, je languis. évidemment aller marcher dans la nature, oui, l'odeur de l'humus, oui, les couleurs de l'automne, oui, tout ça, bien sûr, évidemment, c'est quelque chose sur lequel on peut s'accrocher facilement. Et pour s'y accrocher, il faut y aller. Donc c'est le plus simple, c'est d'y aller. Alors oui, c'est un mois, effectivement, comme le dit Sonia, où on peut commencer notre hibernation. Mais moi, je vois ça comme quelque chose de très, 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 très positif, l'hibernation, parce que c'est finalement un temps où on va se reposer, où on a accumulé beaucoup de choses, on peut avoir même beaucoup, beaucoup d'idées, et on va hiberner pour laisser tout ça décanter, et au printemps, il en ressort quelque chose de merveilleux. Voilà. Donc j'aime bien cette idée. Et l'hibernation, c'est ça, c'est de se dire c'est un temps pour récupérer. Voilà, un peu comme voilà, un sportif qui a fait de gros gros efforts, à un moment donné, il a vraiment besoin de récupérer pour être optimum au prochain tournoi ou autre. Mais c'est vraiment cette idée de je récupère mon énergie au mois de novembre. Donc oui, c'est faire des activités qui vont nous faire du bien. C'est aussi ne rien faire, justement, accepter de ne rien faire, de se poser pour entrer en introspection, pour se chouchouter. C'est vraiment un mois, je trouve, voilà, pour se chouchouter avant les fêtes de Noël qui vont nous donner aussi un regain d'énergie. Mais je trouve que c'est un vrai mois de récupération, le mois de novembre. Voilà. Et être vraiment dans l'accueil de ce qui se passe en nous, de nos émotions. Voilà, on ne va pas chercher à empêcher nos émotions d'exister, mais on va un petit peu les observer et voir comment je peux faire pour me rendre la vie plus douce, plus agréable aussi, et en me reposant et en prenant soin de moi. Alors moi, j'aime beaucoup ce mois de novembre, octobre-novembre, parce qu'on commence à préparer l'hiver, en fait. Et quand on a un jardin, par exemple, ou quand on a tout un espace nature autour de soi, alors évidemment, il y a l'observation, il y a les odeurs qui changent, mais il y a aussi le fait que on va commencer à réintégrer des plantes peuvent geler, on va les rentrer à l'intérieur. On va commencer un peu comme l'image de la nature, à revenir en soi, comme le dit Vanessa. Et ça se fait naturellement, hop. Et puis on va essayer petit à petit Et en fait, quand on accepte ça, en fait, c'est surtout qu'on parfois on ne l'accepte pas parce qu'on veut tout le temps être en été. Et c'est ok, mais dans ces cas-là, aller vivre dans les îles, en fait, c'est tout à fait possible. C'est juste que dans notre environnement ici à nous, eh bien, en fait, c'est important en fait que l'on vive ça. Il faut savoir, c'est que les pays, souvent, on va dire, les plus évolués, étrangement, sont les pays où il fait le plus froid. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, cette période où on va venir poser des choses, revenir à soi, eh ben, ça va permettre un peu comme l'image de la boule. Vous savez, cette boule qui fait comme ça, en fait. Vous savez? Et ben, en fait, elle va beaucoup plus vite, cette boule qui fait comme ça, qu'une boule qui descend tout simplement. Ou une boule qui va tout droit. En fait, elle n'avance pas. Comme les personnes qui sont tout le temps sur la même saison toute l'année. Et en fait, c'est vraiment un cadeau, en fait, de pouvoir vivre ces moments de saisonnalité où justement la sève redescend, on va pouvoir se reposer, puis on va repartir encore plus fort des fois d'après, beaucoup plus créatif, beaucoup plus puissant. Et donc accepter, accueillir ça, comme nous, le féminin, nous l'accueillons chaque mois au travers de notre menstruation. Et donc tous les mois, en fait, eh bien, on vit la même chose, et en plus au cycle des saisons toute l'année. Donc en fait, on va dire que les hommes sont plutôt à l'année, nous, on est plutôt mensuellement Nous, on a en des décalage. vagues. On a des vagues. On fait les vagues, janvier, février, puis après mars, puis on remonte, puis après on redescend, puis en même temps,
on passe le temps par ces périodes-là. Et c'est génial, en fait, de les accueillir pleinement. C'est ça. Après, moi, ce que j'entends souvent, voilà, quand on arrive au mois de novembre, c'est les personnes qui me disent, oh, je suis fatiguée. Voilà, c'est vraiment le, je suis fatiguée, j'ai plus d'énergie. C'est ça. Voilà. Donc, repose-toi. Voilà. En fait, moi, j'ai toujours le râle. Dire quand on râle, c'est un message qui est, pour nous les femmes surtout, hein, on va dire, comme on est des communicantes, on a tendance à exprimer en fait ce que notre mental veut nous montrer, qu'on ne veut pas voir en fait. Il suffit d'écouter ça, ça va me dire ah je suis fatiguée, ben, je me repose. Et c'est ok, et j'ai le droit de me reposer, je me donne la permission de me reposer. Voilà. C'est ça. Moi je dis toujours, en fait, souvent on veut s'empêcher de ralentir parce qu'on dit qu'on n'aura pas le temps sinon de faire ce qu'on... Mais en fait, c'est plus vous apprenez à ralentir, plus derrière vous allez aller tellement vite que loin d'être du temps perdu, c'est tout l'inverse en fait qui se produit. C'est que vous allez en gagner pour le futur. Oui, vive la houle, Sonia, c'est ça. En fait, nous apprenons à vivre dans la houle, en fait. Et plus on apprend à surfer sur les vagues, comme on dit, et plus, en fait, c'est facile. Et c'est ça, en fait. En fait, nous, en tant que féminin, on passe de l'hiver à l'été chaque mois. Donc, on a des périodes d'été, en fait. C'est ça qui est intéressant, même au mois de novembre. Mais on va dire que si on n'accepte pas les périodes de repos et qu'on n'intensifie pas ces périodes de repos en se reposant, et ben ça va être encore plus marquant quand on va être en été, parce qu'en fait, on n'arrivera jamais vraiment à l'été. On restera toujours à l'automne, en hiver, automne, hiver. Parce qu'on n'arrive jamais vraiment à revenir à l'été sur ces périodes estivales. Enfin, d'hiver. Donc en fait, c'est vraiment l'objectif, c'est de se dire, mais voilà, il faut que j'intensifie mes périodes de repos pour revenir à l'été sur le mois et à nouveau pouvoir avancer. C'est ça. Alors après, comme c'est effectivement, c'est une période où, c'est tout à fait normal, hein, où on peut être plus fatigué. Et en fait, la vigilance, elle est là, parce que dès qu'on est un petit peu plus fatigué, ben on est plus sujet à, voilà, à attraper des petites maladies, des choses, somme toute, pas très graves, mais qui vont un petit peu aussi impacter sur notre humeur, un rhume par-ci, voilà, une rhinopharyngite par-là, voilà, des petites choses comme ça qui, à un moment donné, amènent un petit peu de contrariété, on est plus fatigué, etc. Donc, il y a plusieurs choses aussi pour récupérer de l'énergie à ce moment-là. Bah, déjà, c'est un petit peu comme tu disais, c'est vraiment aller vers une alimentation de saison. Ça va vraiment nous faire du bien, aller vers une alimentation de saison. Après, moi, il y a un truc que je peux vous recommander, que je prends justement dans ces périodes-là où on a changé de saison et où on peut être un petit peu plus fatigué aussi, parce que rassurez-vous, ça nous arrive aussi, nous sommes des êtres humains. Il y a des moments où on est plus fatigué aussi. Et c'est la vitamine C, mais pas la vitamine C liposomale. Cette vitamine-là, elle est très très puissante et elle va vraiment vous régénérer complètement. Voilà, donc ça c'est un petit conseil à vous donner. Et alors, il y a la vitamine D aussi. Et la vitamine D. Avec l'association de la vitamine C qui va permettre à la vitamine D d'être mieux associée. Coucou Corinne. Mais ça n'empêche pas que c'est pas parce que, eh bien, il fait nuit plus tôt qu'on ne doit pas aller voir le soleil. Parce qu'en fait, notre énergie, une grosse partie de notre énergie, surtout mentale, est due au soleil. Et donc, ce qui est très important, c'est d'aller voir le soleil dans la journée. Sinon, en fait, comme il y a moins de soleil dans la journée, on ne s'en rend pas compte, on l'oublie, en fait. Eh bien, c'est important d'aller justement sortir, de se pousser, peut-être, même s'habiller un peu plus. Et justement, c'est agréable d'avoir des gros vêtements et d'aller sortir, marcher, justement, pour apprécier juste ce moment agréable. Alors, en parlant d'énergie, justement, voilà, en parlant d'énergie, notre ordinateur manque d'énergie, donc c'est pour ça que Marie vient de partir, parce que sinon, on va être coupé, on va vous quitter involontairement, et ce serait quand même super dommage. Donc, on va redonner de l'énergie à l'ordinateur. Il en a besoin, lui aussi, hein, on s'en sert toute la journée, donc voilà. C'est top. Ouais, alors Sonia, tu dis souple, luminothérapie, ouais, vitamine D et C, ouais. Mais vraiment, la C, essayez ce que je vous dis, la vitamine C liposomale, elle est top. Tiens, d'ailleurs, on va vous l'écrire en commentaire. Voilà. Voilà, donc là, vraiment, voilà, c'est se dire, qu'est-ce qu'il change par rapport à l'été, déjà, bien, la diminution du soleil. Pourquoi est-ce qu'on est en dépression? Parce que souvent, au-delà de la vitamine C, peut-être pas en dépression, mais on déprime en tout cas. Il y a une petite, enfin, oui, pas dépression.
une petite déprime, on va dire, de l'automne pour la plupart des personnes. Vous pouvez le conseiller autour de vous d'ailleurs, hein. C'est voilà, c'est cette lumière en fait. Le mental a besoin de lumière naturelle. Et je précise bien naturelle. Voilà. Et la lumière, en fait, c'est pas du tout ce qu'on imagine, c'est quand il y a du soleil. C'est faux en fait. La lumière, c'est juste être dehors, en dehors d'un environnement clos, où on va pouvoir à la fois oxygéner notre mental, qui va pouvoir permettre à cette lumière qui va s'intégrer dans notre rétine, qui va directement aller nourrir notre hypophyse. Et cette hypophyse, avec l'oxygénation, va permettre de réalimenter notre corps en énergie. Et peu importe la saison. Ok ? Souvent, ce qui se passe, c'est que nous, on a tendance à s'isoler, à plus vouloir sortir, à plus respirer l'air extérieur. Et c'est ça qui est aussi à l'origine de notre fatigue, qui est beaucoup plus importante que ce qu'elle devrait être, puisqu'évidemment, la sève redescend. Donc, on est quand même beaucoup moins en forme que l'été. Mais il y a vraiment des méthodes toutes simples pour retrouver ça. Et ça demande en effet de se mettre un petit coup de pied au cul, de sortir, parce que sinon, dès qu'il pleut, dès qu'il machin, dès qu'il y a de trucs, alors on est toujours en train de se dire et c'est génial de sortir sous la pluie, moi j'adore ça maintenant. Il pleut, oui mais il fait froid, oui mais il y a du vent, oui mais il fait humide. Mais vous savez quoi? Votre plus bel investissement du mois de novembre va être d'investir sur des habits chauds. Et vous verrez que quand après, et surtout chaud. Un joli parapluie. Mais non, mais même quand il pluie. En fait, anti-pluie, anti-vent. Et du coup, vous pouvez sortir toute l'année. C'est merveilleux, miraculeux. Et en plus, ça va vous donner la pépèche. C'est ça. Sinon, on dort tous les matins. Ah non, moi, quel que soit le temps. Neige. Ah ouais. Et j'adore ça, en fait. C'est, voilà. Mais je crois que, tu vois, moi, en fait, pendant des années aussi, j'ai subi l'influence autour de moi de personnes qui détestaient le mois de novembre. Donc, en fait, je me suis persuadée que je détestais le mois de novembre parce que je l'ai super entendu autour de moi quand j'y pense, tu vois. Est-ce que je détestais vraiment le mois de novembre ou est-ce que c'est parce que j'ai entendu que c'était un mois où on avait changé d'heure, que les journées étaient plus courtes, que potentiellement, effectivement, le temps était un peu moins sympa et voilà. Et en fait, on se perçoit du coup, on se dit que c'est un mois de... Alors que en fait, c'est juste un mois où on fait les choses différemment et on prend soin de soi, tout simplement. Alors Mathieu, j'adore Mathieu. Quel jour sommes-nous? Nous sommes aujourd'hui. C'est ça. Oh, c'est mon jour préféré de la semaine. Alors ça, c'est beau ça. C'est quand, idéalement, nous sommes déjà un sage. Mais ça, c'est de la théorie. Parce qu'en réalité, dans le féminin, en particulier, nous les femmes, qui vivons les émotions à chaque instant, eh bien, on va dire que c'est beaucoup plus complexe. Nous n'avons pas un côté linéaire, le côté masculin. Nous avons un côté très fluctuant. Et donc, automatiquement, eh bien, c'est très compliqué pour nous de maintenir cela. Donc, automatiquement, eh bien, on doit apprendre à faire autrement. Ok ? Donc, toi, mois de novembre, ben moi, le mois de pour pirater le cerveau, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour pirater son cerveau ? Le mois de novembre, je te dis, vraiment, j'accueille encore plus que de coutume mes émotions, mes besoins. Je suis très, très à l'écoute de mes besoins. Après qu'on ait accueilli. Voilà. Eh bien, on va vous donner une petite clé. L'accueil, l'acceptation. Alors, la première chose qui est nécessaire de faire, c'est de se donner un objectif ou une intention sur le mois. Ah, mais j'allais y venir. Tu vas trop vite, j'allais y venir. Oh. Mais vas-y. Alors, qu'est-ce que vous voulez vivre de génial en ce mois? Parce que si vous ne savez pas où vous allez nulle part. C'est ça. Donc, automatiquement, on respire et on souffle. Mais tout à fait, Sophie, ça en fait partie. On respire et on souffle, et après, on se donne, comme je dis, un objectif optimiste, facile à atteindre, quelque chose qui va nous mettre en confiance, qui va nous faire du bien, peut-être pour après, justement, démarrer une nouvelle année cool, mais sans être, vous savez, dans toutes ces résolutions où on va beaucoup trop loin, on prend des résolutions qu'on sait très bien qu'on ne va jamais pouvoir tenir en début d'année. Donc ça ne sert à rien, il faut arrêter. Stop. Intention. Stop à ça. Repos. Voilà.
peut-être Juste la bonne prévoir intention. une Exactement. intention de repos. Par exemple, ça peut être prévoir qu'on remet tout en On remet ordre les compteurs à zéro. avant d'arriver à l'hiver, Mm. en fait, et de se préparer, en fait, intentionnellement. On déménage dans la nature. Mais tout à fait, Fabienne, c'est ça. En C'est fait, ça. voilà, intentionnellement, aller vers ce repos, mais en conscience et en l'accueillant. Dire, tiens, et en fait, je vais tout mettre pour que dès que l'hiver arrive et que tout se mette au repos, ben moi, j'ai plus rien à faire. Donc, je vais peut-être commander le bois, je vais mettre des choses à faire si j'ai une cheminée pour que vraiment je me prépare à l'hiver pour vivre un hiver Au top. au top. Voilà, C'est ça. ça peut être ça par exemple. Et après, tout un ensemble de suggestions positives. C'est-à-dire que je peux faire la liste de tout ce que j'aime en fait sur l'arrivée dans cette période. Parce que là, on est entre deux. Donc, tant qu'on est entre deux, on ne sait pas encore, c'est comme tout. C'est un coup blanc, un coup noir. On ne sait pas sur quel pied danser. Donc, la question, c'est de se dire, je vais me concentrer surtout sur ce qui me plaît. Donc, qu'est-ce qui me plaît dans l'arrivée de l'hiver? Peut-être les repas entre amis, en famille, au coin Noël qui va du arriver. feu, peut-être les fêtes de fin d'année, si pour certains c'est positif. Peut-être le fait, oui, d'aimer cette période sur, ben voilà, si par exemple on aime la nature qui est rougeoyante, qui devient qui explose en couleurs, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire sur ce mois pour profiter de ça? Il ne s'agit pas de rester dans le concept, mais justement de se dire, waouh, mais en fait j'adore ça, ben, je vais aller me balader dans la nature justement pour aller voir cette nature qui explose de mille couleurs. Est-ce que j'aime les champignons? Tiens, je vais me prévoir des week-ends avec mes amis aux champignons. Et ça, c'est génial parce que du coup, on va voir le mois de novembre comme un mois fantastique et ça. plus comme un mois qu'on subit. Les goûters entre amis, c'est merveilleux. Et je trouve aussi que c'est un bon mois. On en parle beaucoup en coaching quand on arrive dans cette période où on a besoin de cocooning, où on a beaucoup donné et où c'est bien de s'arrêter pour prendre vraiment soin de ses besoins, s'écouter de quoi j'ai besoin pour bien vivre cette période. Et je trouve que la période est propice aussi pour trier. C'est vraiment, pour moi, le moment idéal pour épurer son chez-soi physique, donc son chez-soi à soi, mais voilà, mais chez vous aussi. Voilà, trier, ranger, c'est vraiment le bon moment pour se débarrasser de tout ce qui nous encombre, en fait. Voilà. Il y a toujours. En fait, nous, chaque année, on fait vraiment cette opération grand nettoyage et on se débarrasse de tout ce qu'on n'a pas mis depuis très très longtemps. Et même au niveau de certains meubles, des fois, bah, il y a peut-être des choses qu'on va changer de place. On va un petit peu réaménager, trier et ranger. Bon, là, en l'occurrence, on va tout trier, on va tout ranger, puisqu'on déménage dans très peu de temps. Donc, voilà, on est en plein dedans. Saison. Voilà. Oui, Fabienne, on attend tes champignons. Donc, voilà, c'est un début. On laisse la sève rentrer dans le sol, donc on s'ancre plus. On va commencer à faire un petit nettoyage intérieur et aussi extérieur. Ouais, c'est ça, intérieur, on extérieur. Va poser des intentions positives pour notre mental, pour qu'il sache en fait comment l'orienter, parce qu'en fait il est désorienté, il a l'habitude de bouger partout, puis d'un coup, il comprend pas, il a la sensation qu'on l'oblige à faire moins, alors que c'est juste que tant qu'il sait pas où il va nulle part, donc notre cerveau il cogite et il va pas dans le bon sens. Et donc une intention, des objectifs, des mini-objectifs, prévoir des choses aussi entre amis, pas à pas, en famille. Et du coup, automatiquement, eh bien, on va rentrer dans cette période avec facilité et avec un accueil entier. La politique des petits pas. Voilà. Et vraiment, je répète, prendre soin de ses besoins encore plus qu'à certains autres moments. Voilà. Tout ça, bien sûr, ce qu'on vous évoque là, c'est des choses qu'on voit beaucoup plus en profondeur hein, dans notre école, hein, l'école du cerveau connecté unique. On aborde énormément toute cette partie de l'énergie parce que c'est vraiment les fondations pour tout le reste. Si on n'a pas d'énergie, on ne peut rien faire, clairement. Donc voilà, c'est vraiment tout ça qu'on aborde plus en profondeur
dans les culs. Bisous Fabienne. Bisous Fabienne. Ah, Ludivine, moi j'ai un peu plus la pêche car je suis contente de vous voir toutes les deux en vidéo. Vous êtes merveilleuses. Oh, mais c'est trop gentil ça. Ça fait Merci trop. Ludivine. Merci Ludivine. Franchement, ça fait chaud au cœur. Ben voilà, si on arrive à vous transmettre, voilà, ne serait-ce qu'un sourire et qu'on vous communique notre énergie positive. En fait, c'est ça. De toute façon, c'est très contagieux. En fait, voilà. Ça en fait partie aussi. Écoutez, regardez des personnes qui vous inspirent. On a quand même la chance sur Internet de pouvoir trouver beaucoup de choses, des conférences gratuites sur tous les sujets. Donc ça en fait partie pour retrouver l'énergie, c'est d'aller écouter les personnes qui vous inspirent. À l'inverse, faites aussi le nettoyage voilà, de toutes les personnes qui vous tirent vers le bas et qui ne vont jamais vous mettre en valeur. Voilà, ça c'est pour moi essentiel aussi. Bon. Et si on faisait un petit truc sur l'abondance? Ah, l'abondance. Le mois de novembre et l'abondance. Ça vous parle? C'est quoi pour toi l'abondance au mois de novembre? L'abondance au mois de novembre, c'est de voir tout ce que l'on a. C'est ça. Tout ce que Parce que comme on revient vers l'intériorité, si on est obnubilé par voir de l'abondance extérieure, sans voir ce que l'on a en nous et autour de nous, eh bien automatiquement notre mental n'arrive pas à revenir vers l'intérieur. Donc on va revenir vers cette abondance intérieure, ce besoin de voir tout ce qu'il y a à l'intérieur, de poser les choses pour réentendre cette petite voix en nous qui va nous permettre de nous donner des clés justement pour attirer cette abondance. Écrivez-le d'ailleurs. Hein. Pour moi, tout doit toujours passer par l'écrit. Et c'est super important que régulièrement, on fasse ce que j'appelle notre to-do list, mais avec un X, to-do, D-O-U-X, voilà, de choses qui vont bien dans notre vie, des choses qu'on a déjà. Effectivement, c'est très, très, très important de voir, parce qu'on nous a appris toujours, on est toujours orienté sur le négatif, je le disais la dernière fois, sur ce qui nous manque, sur les raisons qu'on a de renoncer à quelque chose, alors qu'on devrait juste porter notre attention sur toutes les solutions qui existent quand on a envie d'arriver à atteindre quelque chose dans notre vie. Voilà. Donc dans votre to-do list, vous allez aussi écrire toutes les choses que vous aimeriez voir se réaliser dans votre vie. Voilà. Et c'est des choses simples. Ça passe par, voilà, je prends un temps pour caresser mon chat tous les jours, je prends un moment pour aller déjeuner avec ma meilleure amie, je vais aller me faire un spa ce mois-ci. Voilà. Mais notez tout ça. Notez dans tout ce qui va être doux et réconfortant pour vous. C'est bon pour vous? Vous avez tout noté? Alors, on revient au départ. On fait un check-up du corps. Hein, on va prendre vitamine C, vitamine D. On fait un petit scan. Hein. On va aller marcher à l'extérieur, sortir, respirer et s'oxygéner et également voir la lumière pour toute la partie du mental, pour l'améliorer. Respirer, s'oxygéner, on est d'accord? Je reviens pour que ça permette de fluidifier et le corps et l'esprit. Et ensuite, poser des intentions sur ce mois. Comme Vanessa vient de vous le dire, faire une petite to-do de choses qu'on aimerait réaliser, passer à l'action, rencontrer des amis, faire des soirées, prévoir et anticiper cet hiver qui vient, orienter votre cerveau vers justement accueillir cet espace hivernal, cette intériorité, l'accueillir simplement pour que ce soit plus fluide et plus qu'on soit entouré, toujours vouloir aller vers l'extérieur et vers l'été. L'été, c'est fini et c'est parti pour... C'est ça. Pour... C'est parti pour quoi? Vas-y, termine. Je sais pas. Je sais pas. Je sentais que tu avais envie de terminer. Ah non, j'allais rebondir sur autre chose. C'est parti pour les fêtes de fin d'année. C'est parti pour un renouveau, pour la renaissance, pour le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà. Et la renaissance, moi j'ai envie de dire, c'est chaque jour. En fait. Chaque jour est une forme de renaissance. Non, mais ouais, je voulais vraiment surtout vous dire, vraiment, apprenez chaque jour en fait à orienter votre esprit sur j'ai les capacités de créer la vie que je veux. Voilà. Ce n'est pas je renonce
parce que je n'y crois pas, mais c'est petit à petit d'orienter son esprit sur je suis capable de, et je me mets en action. Et si je me mets en action, mon cerveau comprend que je suis capable de, et petit à petit, il nous oriente vers le positif. C'est vraiment, c'est de la en fait, c'est de la reprogrammation mentale. C'est une forme de, en fait, c'est rééduquer notre cerveau, hein, tout simplement. Notre cerveau, il a été plus orienté, plus éduqué vers le négatif. Et bien aujourd'hui, c'est de se dire, au lieu de chercher aux raisons de pourquoi je pourrais renoncer, je vais plutôt chercher les raisons de pourquoi je suis capable et quelles sont toutes les qualités que j'ai et qui me montrent que je suis capable. Et votre cerveau, il se met en marche quand vous faites ça. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Mes chers uniques, on vous souhaite une très belle après-midi. Prenez soin de vous et on Prenez vous soin de vous. retrouve lundi prochain, même heure, même pomme, pour encore le mois de novembre. À très vite. Bonne journée. Bonne journée. Ciao, ciao.